Shalom, shalom, très cher peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, l'heure est arrivée que nous débutons notre direct aujourd'hui. C'est une continuité au message que nous avons commencé depuis les mardis passés, que nous n'avons pas pu finir suite à des problèmes techniques, mais Dieu merci qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous allons faire la continuité de ce que nous avons pu commencer. Encore une fois, shalom à tous ceux qui sont là, présents. Je vais devoir vous demander de signaler votre présence, de liker, de partager la vidéo à tous ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, que vous pouvez facilement atteindre. Nous sommes là. Merci pour les bien-aimés qui signalent déjà leur présence. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez un mot pour nous faire signe de votre présence. Commentez, même par un petit mot, ça nous fera du bien de savoir que vous êtes là à notre compagnie. Merci beaucoup pour les bien-aimés qui sont déjà là. Voilà. Shalom encore une fois. Alléluia. Alléluia. Nous élevons d'abord ce Dieu que nous appelons notre paix. Il est la paix du monde. Il est cette paix que le monde a besoin en ce moment précis. Alléluia. Quand tout le monde a peur, désemparé, quand tout le monde arrive à perdre l'espoir, nous disons que Jésus-Christ demeure notre shalom. Sois béni, fils bien-aimé, Christ Matanga, que le Seigneur te bénisse là où tu nous suis. Alléluia. Merci pour nous avoir signalé votre présence. Soyez bénis. Merci. Alléluia. Shalom. Shalom. Oh, oh, shalom. 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 Oh, oh, shalom. Alléluia. Merci Jésus. La paix que le monde a besoin. Merci Jésus. Il n'y a rien qui peut surpasser notre entendement lorsque nous savons que tu es notre paix. Alléluia. Le divin gardien Jésus, même dans le confinement, ta voix nous dit toujours ne craignez rien. Alléluia. Merci. 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 Au milieu de la tempête, tu es notre shalom Jésus. Alléluia. Merci. Tout finit par redevenir calme. Coronavirus passera et tout redeviendra calme. Jésus est notre shalom. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Bien-aimés, ressentez cette voix qui vous parle à l'intérieur de vous-même. Il y a une voix qui est en train de vous dire ne craignez rien. Alléluia. Au milieu de la tempête, Jésus, tu viens sauver. Tu sens ta trompette et tout devient calme. Alléluia. Oh, alléluia. Mon cœur, toujours alléluia. Descends dans ta gloire, Seigneur de paix. Alléluia. Installe ta paix dans nos cœurs, Seigneur. Installe, Seigneur, ta paix dans le cœur de tous tes fils, de toutes tes filles au travers le monde. Alléluia. Merci Jésus. Shalom. 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 Oh, oh, shalom. Oh, oh, shalom. Merci Jésus. Alléluia. Voyez, partagez la vidéo, invitez les gens à nous suivre, partagez la vidéo aux autres, partagez massivement, invitez les gens, signalez votre présence,
faites-nous un tout petit message, nous saurons que vous êtes là. Gloire au Seigneur. Nous serons très bénis encore ce soir et le Seigneur sera une fois de plus glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, très chers bien-aimés, sans plus tarder, encore une fois, shalom à tout le monde qui est disposé à suivre cette vidéo en direct sur Facebook. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore cette opportunité. Combien sont morts, combien qu'il y a des douleurs sur des lits d'hôpitaux. Mais si du moins nous sommes là, nous saurons encore dire merci à Dieu. Et je crois que là où tu es, tu sais aussi dire merci Jésus, parce que nous ne sommes rien sans lui. C'est lui qui a le contrôle effectif de tous les événements. Il contrôle tout. Il contrôle ce qui se passe au travers le monde. Il contrôle l'intelligence des hommes. Il contrôle les manigances des forces occultes. Rien n'échappe au contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ en qui, n'est-ce pas, nous faisons notre confiance. Alléluia. Voilà, très chers bien-aimés, rapidement nous allons faire la lecture de notre texte. C'est un texte que j'avais déjà dit la fois passée dans le livre des Colossiens chapitre 1er. C'est là que nous allons devoir mettre toute notre attention pour essayer un peu ensemble de comprendre ce que le Seigneur voudra nous partager ce soir pour réconforter encore davantage notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible dit, si le fondement est ébranlé, le juste, que fera-t-il? Si le fondement est ébranlé, le juste, que fera-t-il? Nous sommes arrivés à un moment que suite à un événement, la foi de plusieurs personnes commence à fondre. Mais nous disons que, bien aimé dans le Seigneur, dans des moments pareils, c'est là où la Bible dit que le juste vivra par sa foi. L'heure a sonné où nous, les justes, nous devons vivre par la foi. Oui, je salue notre bien-aimée, ma bien-aimée fille Bobette Mbouyi qui nous suit de là où elle est. Soyez bénis. Je salue ma bien-aimée sœur Rihanna Chika. Soyez bénis là où vous êtes, là où tu es, je crois, en famille à Luanda. Soyez bénis. Je bénis également mon fils Olivier Linengi. Soyez bénis là où vous êtes à Paris, en France, dans le confinement bien sûr, mais le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Nous ne craindrons rien. Merci beaucoup. Voilà notre texte que nous lisons. Signalez-nous votre présence, partagez la vidéo, invitez les gens. Nous lisons dans le livre des Colossiens chapitre 1er. Nous lisons tous ensemble dans le verset 1er également. Nous allons lire Colossiens chapitre 1er. Nous avons commencé notre lecture la fois passée dans le 12e verset. Je vais devoir lire au nom du Seigneur. Restons là à l'écoute de la parole de Dieu. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir le pardon de péchés. Je répète encore pour une fois, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, c'est ça notre texte que nous allons devoir partager ensemble. Vous qui êtes en direct, essayez un peu d'éviter les autres, essayez un peu de faire en sorte que la vidéo soit partagée et nous serons richement bénis et nous irons rapidement aussi à la prière juste après ces partages. Bien-aimés Seigneur, nous avons intitulé notre petite exhortation les réalités de la vraie sécurité. Les réalités de la vraie sécurité. Et nous savons tous bien que la vraie sécurité ne se trouve qu'en Christ Jésus. La vraie sécurité, je répète
encore, ne se trouve qu'en Jésus-Christ, notre Sauveur. En lisant ces textes, c'est l'apôtre Paul qui s'adresserait, n'est-ce pas, aux chrétiens de Colosse, que nous appelons Colossiens. La Bible dit, Paul est en train de les exhorter en disant qu'il était temps de rendre grâce à Dieu le Père, de rendre grâce au Père céleste, bien sûr, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est là que nous allons devoir commencer. Paul commence en disant, rendez grâce non seulement à Dieu, mais il dit au Père. Ce Dieu-là est notre Père. Et vous savez, en ce net moment, si nous pouvons le dire par expérience, tout parent digne de son nom est en train d'assurer une entière sécurité à ses enfants. Vous savez, le rôle d'un père étant un progéniteur, le rôle d'un père étant donné celui qui engendre tout, le rôle d'un véritable père étant donné que celui qui fait sa famille, celui le planificateur. Parmi les réalités qu'un enfant peut attendre de son père, c'est de lui assurer sa sécurité. Et laisse-moi vous dire encore une fois qu'aucun enfant qui, des fois, avant d'aller dormir, ne dira à son papa, s'il te plaît papa, je vais aller dormir parce que tu es mon papa, je t'en prie, veille sur moi pendant que je serai en train de dormir. Tout enfant qui reconnaît être sous le toit d'un papa où il y a un père, c'est en toute confiance qu'il part dans son lit, sur son lit, et en toute confiance qu'il s'allonge, il se dit papa est là, il n'a rien à craindre, bien aimé. Si, parce qu'il connaît fort bien que le rôle d'un père est de garantir la sécurité de ses enfants. Alors, à combien plus forte raison, là où nous disons que l'Éternel est notre Père, Dieu est notre Père, ne garantira-t-il pas la sécurité à tous ces enfants qui en ce moment sont dans de différents confinements au travers le monde. Là où nous reconnaissons Dieu comme notre Père, cela nous rassure sa sécurité. Cela nous met en confiance qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a fait la promesse en disant, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Et c'est dans des moments pareils que, bien aimé, très cher bien aimé, nous devons mettre notre confiance en Dieu, étant donné qu'il est notre Père, lui qui nous rassure, n'est-ce pas, la vraie sécurité. Là où tu es dans le confinement, là où tu es dans ta maison, là où tu es sur les lits de l'hôpital, dis-toi dans ton cœur, Yehoshua est mon Père, je n'ai rien à craindre. Yehoshua est celui qui veille sur mon âme, mon esprit et mon corps. Pourquoi aurais-je crainte? Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Il n'y a rien qui peut nous rendre frustrés. Il n'y a rien qui peut des fois nous réduire en poltron, parce que nous savons notre Père dans les cieux veille sur nous. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est là où Paul dit, nous rendons grâce au Père. Il est le Père, notre géniteur, celui qui nous a engendrés. Il est notre Père dans la foi, il est notre Père, celui qui est à l'origine même de notre existence. Et celui qui est à l'origine de notre existence, il sait de quelle manière il doit assurer notre sécurité. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, bien aimé dans le Seigneur, guetté par la puissance de la mort, dis-toi, Père, tu es mon papa, capable de m'assurer la sécurité même au devant de mes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Père. Et pourquoi? Il dit, nous rendons grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus, n'est-ce pas, capables d'avoir part à l'héritage des saints. Voilà, c'est là où nous commençons notre exhortation. Il nous a rendus capables. Ce qui revient à dire, au départ, nous n'étions pas capables. Au départ, nous étions étrangers à l'héritage réservé aux saints. Au départ, nous étions étrangers. Vous savez, lorsqu'on est étranger dans une maison, il y a des réalités de cette maison qui vous resteront cachées, dissimulées, parce que vous n'appartenez pas à la famille. Mais Dieu soit loué encore une fois, parce que celui qui, n'est-ce pas, nous a adoptés dans sa famille, il nous rendra capables. Pour ainsi dire qu'au départ, on n'était pas capable. La sécurité que tu as besoin de la part du Seigneur, au départ, tu ne le méritais pas. Mais la Bible dit, c'est lui-même qui nous a rendus capables. Waouh! Il t'a rendu capable d'espérer, d'avoir une part à l'héritage qu'il réserve aux saints que nous sommes en Christ Jésus. Bien-aimés,
là où tu es, je crois que tu peux crier waouh, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce, n'est-ce pas, d'être parmi de ceux-là qui, n'est-ce pas, jouissent de ces beaux privilèges de partager l'héritage que nous avons reçu, nous qui sommes des saints. Il dit, lui qui nous a rendu capables d'avoir part. Là, nous allons prendre une image. Avec ces textes, avec ces versets, cette vérité, nous allons nous illustrer quelque part. Vous savez, dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, quand vous commencez à lire dans le 22e verset, nous allons découvrir quelque chose là-dessus qui va beaucoup nous bénir. Voilà, nous allons essayer de voir ça. Matthieu chapitre 15. Attendez-moi, excusez-moi de lire ça, de retrouver ça plus rapidement. Matthieu chapitre 15. Nous allons devoir lire les versets 22. Matthieu chapitre 15, verset 22. C'est là où nous commençons notre lecture. La Bible dit, et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi, ma fille est misérable, tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie-la car elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh! Mais elle vint et l'adora, disant, Seigneur, assiste-moi, assiste-moi. Et il lui répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais elle dit, cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Alors Jésus répondit et lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est ça donc notre texte que nous allons devoir partager. Je répète encore une fois, partagez la vidéo, aimez la vidéo, invitez les autres à nous suivre. Ça sera une très grande bénédiction pour eux. Bien-aimés, on dit dans ce texte, une femme syrophénicienne, autrement dite cananéenne, qui vient voir le Seigneur. Et en venant voir le Seigneur, elle dit, s'il te plaît Seigneur, ma fille est cruellement malade, assiste-moi. Elle demande au Seigneur de l'assister. La Bible dit, elle venait des contrées et lui cria, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par un démon. N'est-ce pas que nous vivons un moment où le monde est misérablement tourmenté par un esprit? Parce que derrière toute chose, moi je dis, il y a un esprit. Et cet esprit, moi je l'appelle coronavirus. Pendant qu'on l'appelle virus, moi je dis que derrière ce coronavirus, il y a un esprit. Et laissez-moi vous dire, la Bible déclare que cette femme avait un enfant qui était cruellement tourmenté. Cruellement tourmenté par un démon. Le monde aujourd'hui est cruellement tourmenté. Le monde aujourd'hui est dans la traque. Le monde aujourd'hui est dans la peur. Le monde aujourd'hui est dans le tourment. Pourquoi? Parce qu'il y a un coronavirus, n'est-ce pas, qui frappe, qui tue, qui diminue, n'est-ce pas, le monde, qui réduit l'économie du monde. Bien aimé, à une phase qu'on ne pouvait jamais attendre. Mais bien aimé, vous serez d'accord avec moi que c'est pendant que l'enfant était cruellement menacé que la femme est allée voir Jésus. Et c'est maintenant que les chrétiens de par le monde s'élèvent à l'exemple de cette femme qui est allée voir Jésus pour lui dire que mon enfant est cruellement tourmenté. Ce n'est
n'était pas elle qui était tourmentée, c'était le problème de son enfant. Mais elle prend le problème de son enfant et en fait son problème à elle. Une maman qui pense aux douleurs d'enfantement qu'elle avait endurées. Une maman qui pense à ce qu'elle a fait comme dépense, nourrir, faire grandir un enfant. Et par après, ça sera un enfant terrassé par une force devant laquelle la maman est restée incapable d'intervenir. Il arrive des fois que ceux qui pouvaient s'élever pour protéger le monde aujourd'hui sont incapables. La science des fois est incapable. Mais du moins, cette femme est allée voir Jésus, comprenant que ma situation nécessite une intervention divine. La situation qui prévaut le monde actuellement nécessite également une intervention divine. Quand tout le monde attend écouter une information, n'est-ce pas, pour lui tranquilliser le cœur, qui lui dit qu'on a trouvé, n'est-ce pas, un vaccin quelque part, qu'on a trouvé le remède sur le coronavirus, et bien aimé dans le Seigneur, c'est pendant ces temps-là que les chrétiens auront le regard tourné vers le Seigneur, parce que lui, il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de nous guérir sans passer des fois par un médicament, et il est capable non seulement d'apporter la guérison, mais il est capable de repousser jusqu'aux limites appropriées cette pandémie qui ravage le monde. Bien aimé, la femme dit, mon enfant est tourmenté, le monde est tourmenté. Et bien aimé, pendant le tourment de cette femme, de l'enfant de cette femme, elle est allée voir Jésus. Nous venons vers toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi qui, Père éternel, nous reconnaissons la force, la puissance, la capacité de faire quelque chose au travers le monde. C'est toi qui es capable d'inspirer les intelligences humaines, Père éternel, de trouver ce qu'il faut. C'est toi qui es capable, Seigneur, même passant par rien, en dehors, Père de gloire, hors du néant, tu peux refouler cette maladie qui ravage le monde, afin d'épargner tes élus, afin d'épargner tes adorateurs, afin d'épargner tes saints. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous faveur. Nous avons besoin de vivre cette bénédiction émanant de toi, parce que tu es capable. Cette femme vient voir Jésus, elle dit, fils de David. Waouh, fils de David. Elle n'appelle pas Jésus, elle ne dit pas Seigneur, mais elle dit fils de David. Il reconnaît en Jésus la royauté. Or, un roi a le devoir, n'est-ce pas, d'assurer la délivrance de son peuple au temps de menace. Un roi est assuré, est appelé à assurer la sécurité, la délivrance lorsque le peuple est menacé. C'est ainsi que nous on voyait au temps de roi David, de roi Saoul, à l'époque. Même les rois allaient sur les champs de bataille. Et voire même pour qu'on arrive à confirmer David au roi en Israël, la Bible dit que c'était après son retour de la guerre, son retour triomphant de la guerre. C'est là qu'il sera confirmé comme roi en Israël. Il en est ainsi de Saoul, bien aimé. Vous le savez fort bien. Donc ici la femme appelle, il s'adresse à un roi en qui il reconnaît le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la libération. Nous reconnaissons aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, que Jésus est le roi. Le véritable roi qui est capable, non seulement il dirige, mais il est aussi capable de délivrer le monde au travers, n'est-ce pas, de cette situation qui nous terrasse en ce moment, qui tourmente les esprits. Jésus-Christ est le roi qui s'élève dans son règne pour assurer la défense de son peuple. Et je dis à tous celui qui me suit en ce net moment, là où Jésus-Christ établit sa seigneurie, assurez-vous que c'est dans sa royauté qu'il vous garantit sa sécurité. Waouh! Cette femme reconnaît en Seigneur la royauté. Il est le roi. Dans ta maison, si tu ne le vois pas, il y a un roi à côté de toi. Il est là pour t'assurer la sécurité. Il est le roi. La femme dit, s'il te plaît, fils de David. Car ça c'est une révélation. Elle reconnaît chose que les Juifs eux-mêmes contestaient, mais une femme étrangère, une femme syrophénicienne arrive à confirmer. Si eux ne croient pas, moi au moins je crois. Pour mon fils, pour ma fille qui est malade, elle a besoin pas de médecin, mais elle a besoin de l'intervention d'un roi, fils de David. Il a vu en Christ la royauté, le pouvoir de la délivrance. Crois-tu que Jésus-Christ est roi? Crois-tu qu'il est capable de te délivrer de tout problème?
hormis coronavirus, il y a des fois des choses qui tourmentent ton esprit, qui surpassent ton entendement, que tu n'arrives pas à maîtriser. Crois-tu à la royauté du Seigneur? Crois-tu que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Ceux qui croient, parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Cette femme amène sa foi vers le Seigneur en disant, fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, fils de David, j'ai besoin de ton intervention. Ayez pitié de moi, fils de David, j'ai besoin que tu interviennes dans la situation, n'est-ce pas, qui me préoccupe pour la santé de mon enfant. Et le fils de David, que la femme a imploré, que la femme a appelé au secours, va répondre à cette femme en lui disant, waouh, ça me va droit au cœur. Le Seigneur lui répond. Au départ, la réponse qu'elle recevra du Seigneur sera un silence. Au départ, la réponse que la femme reçoit du Seigneur sera un silence. La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. Il se peut que tu passes des moments et apparemment tu pries Dieu, mais tu n'as aucune réponse jusque-là. Ça, c'est une leçon à prendre. Tu pries le Seigneur, mais jusque-là, tu ne reçois de sa part aucune réponse. Et la Bible continue en disant, ses disciples, non seulement que le Seigneur ne lui répond pas, la première des choses que la femme rencontre, ce sont des embûches, des obstacles. Premièrement, le silence du Seigneur. Et en second lieu, ce sont les apôtres qui devaient des fois compatir avec cette femme, mais ce sont eux qui viennent vers le Seigneur pour lui dire, dis à cette femme de s'éloigner de nous, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Pour eux, les cris de cette femme était un dérangement. Laisse-moi te dire, ça peut des fois t'arriver que tes cris vis-à-vis du Seigneur, tes cris que tu lances vers le Seigneur, peuvent paraître un dérangement à certaines personnes. Aux oreilles des apôtres, une femme qui pleure, une femme qui se lamente, mais les apôtres disent, elle nous dérange. Laisse-moi te dire, bien-aimé le Seigneur, s'il faut déranger les oreilles, il faut les déranger pour ton salut. Cette femme n'a pas cessé, même devant l'obstacle. Elle continue à crier. Jésus répond aux disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Troisième déception. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, oui. La femme réellement n'était pas de la maison d'Israël parce qu'on dit qu'elle était syrophénicienne. Elle ne méritait pas. Elle n'avait pas le droit. Parce que le Christ lui dit clairement que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et on continue, la Bible dit, mais elle vint et l'adora. Là, elle est allée plus loin. Non seulement qu'elle était capable de crier, mais elle était aussi capable d'adorer. Waouh! Il y a un coin où nous pouvons attraper le Seigneur. La femme ne vient pas seulement comme une femme qui commande, mais elle avance cette fois-ci, non pas comme quelqu'un qui crie seulement, mais cette fois-là, elle amène l'adoration. Bien-aimés, c'est à ce moment précis que nous devons adorer notre Dieu. C'est dans de pareilles situations que nous devons nous agenouiller. Et laisse-moi vous dire une chose, l'adoration fait reculer l'ennemi. Si Dieu peut trouver encore un peuple qui l'adore, si Dieu peut trouver encore, n'est-ce pas, une race de gens qui l'adorent en esprit et en vérité, coronavirus reculera. C'est pendant ces temps où les gens crient la gravité de la pandémie, nous crions la grandeur de notre Dieu. Pendant ce temps où les gens crient la gravité, au départ la femme a dit, mon enfant est cruellement menacé. Là, elle crie la gravité de sa situation, mais elle est allée plus loin. Elle quitte la phase de crier sa douleur, mais elle part jusqu'à atteindre la phase de l'adoration.
C'est là où on touche les sièges même de Dieu. Si tu es là, bien-aimé, dis un mot, adore ton Dieu. Si tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, mets en évidence ce que tu connais de ton Dieu. Tu l'adores. Si tu es là, bien-aimé, qui m'entend, là où tu es enfermé, tu es sans issue, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui nous arrivera demain? Il est temps que le peuple véritable de Dieu adore leur véritable roi. La Bible dit, cette femme, elle avança. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle adore. Waouh! Elle adore en disant, Seigneur, assiste-moi. Mais comment ça? La Bible dit, elle adore en disant, le simple fait qu'elle dise, Seigneur, assiste-moi, la Bible reconnaît en ça comme une adoration. Seigneur, assiste-moi. Elle élève le nom de celui auprès de qui il cherchait le soutien. Elle élève le nom de celui auprès de qui elle avait besoin d'une assistance. Il dit, Seigneur, assiste-moi. Elle l'a adoré. Elle s'est mise à genoux pour adorer le roi des rois. Seigneur, nous continuerons à t'adorer, même dans des circonstances pareilles. Bien-aimé, si tu m'entends, l'adoration peut régler l'affaire. Là où tu es dans ta maison, là où tu es au bureau, en train de suivre, là où tu es à l'hôpital, juste un mot d'adoration. Cette femme n'est pas allée trop loin. Elle dit seulement, Seigneur, assiste-moi. Et la Bible appelle ça l'adoration. Elle l'a adoré. Elle a élevé le Seigneur. Elle a mis en évidence sa nature en disant, Seigneur, celui qui doit m'assister n'est pas n'importe qui. C'est lui qui doit m'assister. Et Seigneur, et elle élève la seigneurie de celui auprès de qui elle cherchait l'aide. Et dans cette adoration, le Seigneur lui répond en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et la femme se dira, même s'il faut que je sois classé au rang de petit chien, ata esengeli batianga na molongo ya bana ya mbwa pona lobiko ya mwana na ngai nandimi. Waouh! Pour la guérison de mon enfant nandimi. Et bien plus encore, elle avance en disant, même le petit chien se contente de manger ne serait-ce que les miettes qu'on lui jette sous la table dans la maison du maître. Gloire au Seigneur. L'image de cette femme nous dit quelque chose. Quelqu'un qui n'avait aucun droit sur la table des enfants. Il y avait le pain sur la table des enfants que cette femme avait besoin. Le pain est le symbole. Le pain symbolise la satisfaction. Cette femme cherchait une satisfaction et la satisfaction dont elle avait besoin, c'était la guérison de sa fille qui était cruellement menacée par un démon. Et la Bible dit que le Seigneur lui répondra. Nous avons une scène de la table, là où on sert à manger. Le Seigneur se voit sur une table et le Seigneur répond à cette femme que cela ne convient pas. Il va traiter. Quand on dit au chien, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'état de l'esprit qu'avait cette femme liée à sa nation. Elle est dans une famille des idolâtres, une famille qui n'adorait pas le véritable Dieu, mais elle vient au moins voir le Seigneur. Et le Seigneur lui dira, Li payabana bapesaka na baimboate. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin que le coronavirus disparaisse. Ça, c'est un pain. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Je voulais réveiller un peu l'attention de tout celui qui me suit. As-tu déjà entendu parler de ce coronavirus lié à l'État d'Israël? Jusque-là, je suis les informations. On ne fait pas mention d'Israël par rapport à cette situation. Ça me tique. Et je me dis, ce Dieu-là qui protège Israël, dont la Bible déclare que celui qui garde Israël, il ne dort et ne somnole. Bien aimé, il est arrivé à ce temps où nous devons trouver que ce que la Bible dit est vrai. Nous commençons à le vivre actuellement. Je n'ai pas vu une information, même dans des bandes passantes,
qui nous dit qu'en Israël, il y a déjà trois personnes atteintes de coronavirus. Je n'ai pas entendu ça. Jusque-là. Là, il y a un Dieu. Ce Dieu-là qui donne le pain aux enfants en Israël. Que voulons-nous dire maintenant? Nous sommes privés de cette bénédiction. Mais la Bible déclare. La Bible dit aux enfants qu'on ne donne pas aux chiens. Et la Bible dit, il n'y a pas moyen de les jeter aux petits chiens. La femme répond, même les chiens mangent les miettes. Waouh! Là, dans cette image, la femme est en présence d'un roi qui a ses enfants. Elle se retrouve sous la table comme une chienne qui n'a pas droit du pain qui est servi à la table. Mais la femme continue à prier. Elle insiste, j'accepte que je sois un chien. Or, la Bible dit, parce qu'elle n'avait pas le droit de monter sur la table des enfants, parce que là, il y avait des enfants de la maison. Mais la Bible déclare, vous allez lire avec moi, que quelques temps après, la femme qui a continué à insister, et le Seigneur lui dit, à cause de ta foi, allez-y, ton enfant est guéri. Et la femme a obtenu ce dont elle avait besoin. Quand nous avons lu le livre de Colossiens chapitre 1er verset 22, la Bible dit, nous rendons grâce à notre Père qui nous a rendus capables. Au départ, cette femme cananéenne n'avait pas le droit de monter sur la table des enfants. Mais curieusement, la chose dont on disait que ça n'appartenait qu'aux enfants a été donnée à la femme. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et bien aimé, si cette femme est l'image des nations, si cette femme est l'image des nations, nous qui sommes étrangers, liés au sang à Israël, mais du moins, laisse-moi vous dire une chose, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour ainsi dire que là où la femme s'est retrouvée, le maître lui dit, il n'y a pas moyen que tu montes sur la table. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé la parole. Et il nous a envoyé la parole, nous les nations. Nous avons trouvé ce beau privilège d'accepter la parole et d'office, nous qui étions comparables aux chiens, il a fait de nous des enfants. Et notre place n'est plus en dessous de la table, notre place maintenant est au-dessus de la table. Nous partageons le pain. Cette femme a eu à bénéficier du pain qui était réservé aux enfants. Et je dis, la sécurité qui est réservée aux enfants d'Israël, biologiquement parlant, est devenue aujourd'hui notre sécurité, nous qui sommes enfants de Dieu. Donc je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu es une race élite de Dieu. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple que Dieu a choisi. Dieu t'a greffé dans sa nation. Aujourd'hui, n'est-ce pas, par l'œuvre salvatrice de la croix, les bénédictions d'Abraham sont devenues également nos bénédictions à nous. Alors, c'est une réalité de sécurité. Ça nous sécurise le fait de savoir qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Le fait que tu saches là où tu es bien aimé dans le Seigneur, que tu as ta place sur la table du Père, tu as ta place sur la table du Maître. Ta place n'est plus en dessous de la table. Tu n'es plus un chien pour attendre le miette que l'on jette, mais tu es le fils d'un lion. Tu es un lionceau, tu es un petit lion. Et le lion n'attend pas de manger une viande pourrie, mais le lion mange, il part à la chasse, il s'attrape un gibier et il mange ce qui est frais. Il n'attend pas qu'on lui jette des miettes. Je dis à quelqu'un qui m'attend, ta délivrance, ta guérison n'attendra pas de miettes que le monde te réserve. Mais ce que le Seigneur te réserve, bien aimé, c'est de manger sur la table. Nous mangeons sur la table de la bonne santé. Nous mangeons sur la table de la prospérité sanitaire. Notre place n'est pas en dessous pour attendre quoi que cela soit pour se garantir d'une sécurité. Jésus est notre sécurité. Nous sommes des enfants dans la maison du Père. Hier, on était considérés comme des chiens. On méritait manger sous la table. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Béni soit ton nom, Jésus, pour cette grâce que tu nous as accordée. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Nous avons reçu cette parole. Et la Bible dit, à ceux qui croient en cette parole, ils ont reçu le beau privilège. Ils ont reçu la faveur de devenir enfants de Dieu. C'est là où Paul dira, nous rendons grâce au Dieu le Père, qui nous a rendus capables
le droit, pas l'héritage des saints. Waouh, c'est la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as, n'est-ce pas, le droit de bénéficier de la bonne santé. Aucun mal ne t'atteindra au nom de Jésus-Christ. La sécurité divine demeure ton partage au nom de Jésus-Christ. Ne craignez rien. Prenez courage. Zwa makasi mwana nzambe. Zwa makasi mwana nzambe. Ton père ne t'a pas abandonné. Ton père ne t'a pas délaissé. Premièrement, dans la réalité de la vraie sécurité, nous disons, nous sommes les enfants de la maison. Le Père est censé nous partager ce qui lui appartient. Nous avons part à l'héritage des saints. Waouh! En dehors du ciel que nous attendons, ici-bas sur la terre, la santé demeure notre partage. N'a-t-il pas dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu? Il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Est-il incapable aujourd'hui d'amener cette parole à l'accomplissement? Il est capable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Toi qui m'as suivi, lève-toi là où tu es. Tu comprends que c'est l'heure d'adorer. Tu comprends, c'est l'heure d'adorer. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève la voix, qui se contente du fait de savoir qu'il a reçu cette faveur de partager l'héritage des saints? Toi qui étais comparable à un chien, toi qui devais attendre les miettes que l'on jette, mais aujourd'hui tu as droit de manger les pains. Tu as droit de partager ce qui est réservé aux enfants. Ta place est sur la table. Lève tes mains et lève ton Seigneur. Dis, moi et ma famille, nous avons notre place sur la table du Maître. Moi et mes enfants, nous avons notre place sur la table du Maître. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucune souffrance, n'est-ce pas, ne s'abattra sur ma maison parce que je suis l'enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon Maître. Je mérite de manger le pain qui est réservé aux enfants. Cette femme qui est venue comme une chaîne, elle en sortira comme une héritière. Je dis que tu es une héritière. Et dans ton héritage, cet héritage réservé aux saints, il y a le problème de la santé. Recevez la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Vous en sortirez, bien-aimés dans le Seigneur, vainqueurs au devant de cette situation. Waouh! Élevons nos voix, bien-aimés. Adorons ce Dieu. Proclamons qu'il est notre Père. Proclamer qu'il nous assure sa sécurité. Y a-t-il quelqu'un qui dit merci à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui adore maintenant? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas commander? Au départ, la femme est venue avec le cri de détresse, mais en finish, elle a abouti à l'adoration. Il est temps d'adorer. Si hier tu as pleuré, maintenant le Seigneur te demande, adore-moi. Il est temps de l'adorer. Il est temps de l'élever. Ne savez-vous pas qu'au devant, n'est-ce pas, de la muraille de Jéricho, Josué ne savait quoi faire. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, la Bible dit, il s'est agenouillé devant le Seigneur. Il a adoré et dans l'adoration, les ciels s'étaient ouverts. Lui qui ne savait pas quoi faire, et dans l'adoration, il recevra la réponse. Un peuple qui adore, un ennemi qui perd la partie. Et je dis que nous, peuple de Dieu qui adorons, le coronavirus va perdre la partie. Il est temps que l'Église adore. Notre vaccin, c'est l'adoration. Notre remède, c'est l'adoration. Plus nous élèverons le Seigneur, plus l'ennemi s'enfuira. Waouh! Nous élevons le Seigneur, levons tous nos mains. Là où tu es béni le Seigneur, tu ne peux que faire adorer ton Dieu. Dis-lui ce qu'il est pour tes enfants. Dis-lui pour ce qu'il est pour tes, n'est-ce pas, ta femme, ton mari. Dis-lui ce qu'il est pour ton travail. Parce qu'après coronavirus, toi tu vas retourner au travail. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction. Alléluia. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons. Papa, qu'est-ce que nous pouvons encore te dire si ce n'est que te dire, tu mérites l'adoration des saints. Nous avons des voix levées vers toi. Nous t'adorons, Jésus. Père, situation mon côté lequel yo mayele. Na ba famille na biso dans l'église buisson de flammes de feu Luanda. Tu es là pour sécuriser tes enfants. Je t'adore toi mon Père. Je t'adore toi le Dieu de mon alliance. Tu ne failliras jamais là où tu Père éternel tu établis une alliance avec ton peuple. Nous t'adorons roi des rois. Nous t'adorons le véritable Seigneur. Nous t'adorons toi qui vis à jamais. Alléluia. Reçois l'adoration des saints. L'heure est arrivée que ton peuple t'adore. L'heure est arrivée que ton peuple te célèbre. Alléluia. Nous qui étions étrangers à la bénédiction réservée aux saints, aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous méritons
voyons ta protection. Merci Seigneur pour tous mes enfants au travers le monde, Père de gloire, en France, en Europe, Père de gloire, au Canada, pour tous mes enfants en Turquie, tous mes enfants au travers le monde, à Luanda, tu nous assures ta sécurité. Nous croyons en ta protection divine. Romana la Santo, Chura Resento Ramanake. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons élevé ton nom. Alléluia. Au-dessus de toutes choses, il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Qui te distingue au millier de mille, notre roi. Alléluia. Nous disons sainteté à ton nom. Sainteté à toute te voix. Seigneur, cette femme s'agenouilla devant toi et elle a crié, Seigneur, assiste-moi. Et je crois, Seigneur, c'est toi qui assistes l'humanité. C'est toi qui assistes le monde. Yondozo assiste Mokili. Assiste Congo, papa. Assiste l'Amérique. Assiste la France. Assiste l'Europe. Assiste l'Italie, Jésus. Assiste Kinshasa. Assiste Luanda. Assiste l'Angola. Assiste l'Afrique, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Assiste nos familles de loin. Père, assiste-nous. Il est temps, papa, que tu te lèves. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention. La sécurité de ma vie, c'est que je suis celui qui partage ton héritage. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, papa. Nous célébrons ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Shalom. Alléluia. Shalom. Merci, Jésus. Nous adorons avec ces cantiques bien-aimés. Alléluia. Nous disons shalom. Il est notre shalom. Il est notre paix. Yende kimia mite manabiso. Yende kimia mote manayo mote metungisa mate. Yeswaza kimia nabiso bien-aimé. Mote meyo capacité. Mote menyo kwa mate. Il est notre shalom. Merci. Bien-aimé, chante ces cantiques. Bengaye shalom nayo. Regarde tes enfants là où vous êtes. Dis à tes enfants, Jésus-Christ est notre paix. Ne soyez pas tourmentés. Alléluia. Ne craignez rien. Alléluia. Je les vois encore. De quelle manière l'un des êtres vivants. Alléluia. Le Dieu de tous nos défis. Il essuie toutes nos larmes. Il nous couvre. Il nous couvre. Est-ce que tu peux accepter que ton shalom te couvre de ses plumes? Alléluia. Tu es en sécurité. Tu as part à l'héritage des saints. Elohim t'a rendu capable. Nous lui rendons grâce pour nous avoir rendu capables. Aujourd'hui, nous partageons l'héritage des saints. Ça nous sécurise. Alléluia. En toi, je me confie. Les dieux. Voilà, très chers bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour notre numéro d'aujourd'hui. Je crois que par la grâce du Seigneur, on s'arrête là. Et notre prochain rendez-vous est fixé pour demain à 18h et le dimanche également matin, dimanche à 10h. Vous avez la vidéo avec vous, partagez-la, que ça soit une bénédiction pour plusieurs. Restez connectés, partagez la vidéo et allez même dans notre chaîne YouTube. Là-bas aussi, vous pouvez retrouver la vidéo. Abonnez-vous massivement pour permettre à ce que plusieurs de nos numéros que nous allons devoir poster vous arrivent en temps réel et que vous soyez davantage bénis. Merci Seigneur. Encore une fois, merci Seigneur. Je vous dis pour aujourd'hui, le nom de notre chaîne YouTube, merci, c'est Timothée Konde TV. Timothée Konde TV. C'est ça le nom, notre référence sur YouTube, Timothée Konde TV. Vous trouverez nos vidéos que nous sommes en train de poster là-bas. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos, que ce soit une bénédiction pour plusieurs que nous sommes incapables, nous, de notre côté, d'atteindre maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, shalom, shalom. Restez connectés, restez bénis. Gardez votre paix, gardez votre tranquillité. L'héritage que nous partageons en Christ Jésus nous sécurise.
Ciao, ciao.